لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. Et nous allons rapidement, nous sommes en retard, nous allons parler un peu peut-être de ce dars que l'imam a fait aujourd'hui ou plus tard on va remettre ça Inch'Allah dans les deux, entre les prières raka'at. Mais en même temps nous allons parler du même sujet. Je parle du Coran. Le sujet c'est important. Quelle est l'attitude, quelle devrait être l'attitude du croyant vis-à-vis du Coran? Comment doit-on se comporter envers le Coran? Car c'est un mois du Coran. C'est dans ce mois, durant ce mois que le Coran a été révélé. Nous allons parler d'à peu près 3-4 éléments qui sont très importants d'appréhender, qui va nous faciliter de comprendre quelle attitude adopter vis-à-vis du Coran. Le premier comportement ou attitude, c'est de croire aux enseignements, c'est de croire en totalité ce qui est dans le Coran. Ça c'est très important, d'avoir la foi. Donc le Coran, si la personne n'y croit pas, ça va être vraiment difficile. Et il est considéré même comme mécréant, c'est un mécréant. Donc le premier devoir que nous avons envers le Coran, c'est de croire au Coran. Croire au Coran veut dire quoi? C'est d'adhérer intellectuellement aux enseignements du Coran. Il y a certaines personnes qui disent, je crois au Coran, je crois à ce livre, mais malheureusement ils n'adhèrent pas complètement et entièrement, surtout intellectuellement, aux enseignements coraniques. Ça veut dire quoi? C'est de ne jamais remettre en question un propos quelconque dans le Coran. S'il n'est pas accessible pour nous intellectuellement, on remet en question, on se remet nous en question, mais pas le Coran. Je dis cela car de nos jours, beaucoup de gens ils disent qu'ils croient aux enseignements coraniques, ils croient que c'est la parole d'Allah, mais malheureusement certains passages du Coran ou certains règlements qui se trouvent dans le Coran, ils vont dire que c'est des choses archaïques ou c'est des choses passées ou c'est des choses qui ne conviennent pas à notre époque. C'est pas ça la croyance. Croire que le Coran est la parole d'Allah, c'est d'adhérer entièrement à tout ce qui est dans le Coran. Car qui es-tu de juger les propos d'Allah? Donc c'est très important quand on dit je crois à ce livre, veut dire quoi? Adhérer entièrement, intellectuellement à tout ce qui se trouve dans le Coran. Ça c'est très important. Deuxièmement, c'est méditer sur ces versets. Dire adhérer entièrement au Coran, cela ne veut pas dire que tu n'as pas droit à la réflexion. Non, la personne a droit à la réflexion. Car le Coran même nous invite à la réflexion, en général, surtout la méditation sur le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Donc c'est très important. Non seulement on adhère intellectuellement, mais il nous invite vraiment de réfléchir, okay, et de méditer sur les versets coraniques. Donc c'est un élément essentiel, c'est très important. Troisièmement, essayer de mémoriser et réciter. Mémoriser et réciter, pourquoi? Parce que le Coran est un rappel. Quand on dit rappel, c'est important que ce rappel-là ne tombe pas dans l'oubli. Pour que ce rappel ne tombe pas dans l'oubli, il faut que le croyant noue une relation étroite avec le Coran. Et cela passe impérativement par quoi?
en récitant le Coran et en méditant sur ces versets, surtout en le mémorisant, car ça t'aide vraiment de nouer cette relation, ce contact étroit avec le Coran qui te permet vraiment de se rappeler et se souvenir, car c'est pour cela Dieu a révélé le Coran. Et il dit très bien, c'est très important. Donc le Coran, il dit, j'ai rendu le Coran facile, okay, pour la récitation. Il y a des gens qui peuvent réfléchir et méditer sur ces versets. C'est très important. Tout ce que nous venons de dire, Dieu ne se contente pas que tu adhères ou tu crois théoriquement au Coran sans le mettre en pratique. Qu'est-ce que ça sert qu'une personne dit je crois à tout ce qui se trouve dans le Coran, mais il n'arrive pas à mettre ça en pratique? Non, ça n'a pas d'importance. Donc c'est très important. L'objectif principal, c'est un mode de vie entier qui soit ton guide dans ta vie quotidiennement. C'est pour cela, un savant religieux dit, nos prédécesseurs pieux, le Coran, ils le considéraient comme des lettres, une lettre adressée à nous, venant de notre Seigneur. C'est comme si on vous écrivait une lettre. On vous a adressé cette lettre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils méditent sur ces lettres pendant la nuit afin de le mettre en pratique durant la journée. Donc, c'est pour cela dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Donc c'est très clair. Il dit chaque jour que la personne, chacun de nous se lève pour aller vaguer sur ses quotidiens, dans ses affaires quotidiennes, quelqu'un qui se lève le matin pour aller au marché ou dans son bureau ou à l'école ou au marché ou à la mosquée, n'importe où, ou dans son travail, crois-moi que ce n'est pas banal cet acte. Soit la personne dans ses démarches, il vend son âme, ça il vend. Mais à qui il le vend? Soit il le vend au diable, c'est l'enfer, ou il le vend à Allah, le prix, et la récompense, le paradis. Qu'est-ce qui est la preuve que la personne a vendu au diable ou a vendu à Allah? Il dit c'est le Coran. Le Coran est un témoin et preuve, soit à ta faveur ou contre toi. Donc c'est très important ce mois du Coran. Quand on parle du Coran, on parle ici de croire au Coran. Croire à ses enseignements veut dire adhérer intellectuellement, entièrement tout ce qui se trouve dans le Coran. Tout ce qui se trouve dans le Coran, sans exception. Qu'on ne remet jamais en question quelconque propos dans le Coran. Si on n'arrive pas à avoir accès intellectuellement à l'un de ces propos, on se remet nous en question, mais pas le Coran. Et c'est aussi de réciter le Coran et méditer sur ces versets. Très important. Aussi mémoriser le Coran, mais surtout mettre ces enseignements, ces commandements en pratique. Que ce soit notre guide quotidien, qui soit notre guide dans notre vie, qui guide nous pas vers notre Seigneur. Donc c'est très important. Et tout ça passe, comme on dit, par la croyance. Croire veut dire aussi aimer le Coran. C'est pour cela, Ibn Mas'ud il dit La yas'alu ahadun nafsahu illa bil Qur'an. Fa in kana yuhibbu al Qur'an, fa innahu yuhibbu Allah. Si personne veut se demander est-ce que j'aime Dieu ou non, demande-toi si tu aimes le Coran. Si tu aimes le Coran, tu aimes Allah. Si tu n'aimes pas le Coran, sache, c'est très clair, ça veut dire que tu n'aimes pas ton Seigneur qui dit nous en garde. Pourquoi? C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Donc le Coran, comme il dit, est une lettre, comme certains savants le disent. C'est comme si un roi vous écrivait une lettre, un commandement, il vous l'adresse à vous. Comment vous allez prendre?
cette lettre, ce commandement. C'est pour cela Ibn Mas'ud, même Ibn Mas'ud dit إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغِ له سمعك. Quand tu entends Dieu dire ô les croyants, prête-lui attentivement ton oreille. Soit c'est un bien vers lequel il t'ordonne, ou c'est un mal contre lequel il te met en garde. Donc cette approche, quand on a cette approche avec le Coran, il sera vraiment utile pour nous. Il sera notre guide aussi, et il sera l'intercesseur pour nous, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahu ya'ati yawm al-qiyamah shafi'an li ahli. Il viendra intercéder pour ceux qui le récitent, pas seulement récitent, mais qui croient profondément, entièrement, tout ce qui se trouve dans le Coran, et il le met aussi en pratique. Et Inch'Allah, après les 4 rakas, nous allons vous rappeler un peu ce que le Cheikh a dit. Il nous a parlé vraiment du Coran, mais avec d'autres principes qui sont un peu différents de ce que moi je viens de dire tout de suite. Mais ça se rejoint et ça se ressemble aussi, Inch'Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت واعطنا فيمن اتيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يضل ما هديت ولا يعز ما عليك بيدك الخير كله يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القران شافعا مشفعا لنا وحجه لنا لا علينا يا ارحم الراحمين ونورا لابصارنا وشفاء لصدورنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين.